démarrer cette deuxième séance du séminaire sur les frontières de la ville, en s'intéressant cette fois-ci aux frontières politiques et aux enjeux du redécoupage électoral. Donc on va avoir un intervenant qui va nous parler des enjeux du redécoupage électoral en région parisienne, et Matthieu et Jeanne, qui est diplômé de l'Institut français de géopolitique et enseignant dans le secondaire. Et puis, on a par ailleurs Karin qui est chercheuse à l'Université de Berkeley et qui dirige également une entreprise de consultante en... donc qui est consultante en redécoupage électoral, qui a déjà travaillé sur les redécoupages précédents en Californie et qui là est en train de faire tout le travail préparatoire qui consiste à étudier les changements qui seront confirmés par le recensement de 2010 pour pouvoir mettre en œuvre le redécoupage des circonscriptions qui est obligatoire en vertu du Voting Rights Act aux États-Unis depuis 1965 et particulièrement depuis l'amendement de 1982 qui oblige à organiser un redécoupage des circonscriptions qui permettent une juste représentation de la population. Or, dans un État comme la Californie, où la population change très vite et de façon assez dramatique dans certaines régions, avec une très forte immigration, mais aussi une très forte mobilité géographique de la population, représenter de façon juste la population impose effectivement un redécoupage régulier. Et comme vous allez le voir, les changements démographiques ont imposé des redécoupages lourds de conséquences politiques et donc susceptibles d'engendrer des conflits assez intéressants et notamment des conflits entre groupes ethniques. Ce serait peut-être intéressant de faire, peut-être avec Karin et toi, un petit texte dans le monde sur comment on redécoupe aux États-Unis, comme en ce moment le redécoupage, parce qu'en France le redécoupage il est exclusivement politique, puisque c'est au ministère de l'Intérieur, on redécoupe. Bon. Et celui qui tient le crayon, il tient le crayon plus en faveur de sa couleur politique que de celle de son adversaire, quel qu'il soit. Et ça fait donc objet de débat et de contestation à chaque fois. Peut-être que ce serait intéressant de montrer que des universitaires, en fait, vous nous considérez comme experts, parce qu'un cabinet de consultants experts en découpage électoral, c'est révolutionnaire en France, véritablement. Ça serait peut-être intéressant de signer un papier, puisqu'on est en plein débat là-dessus, et que c'est toujours contesté, de montrer qu'il y a des grandes démocraties où les choses se font autrement. Vous devriez faire ça. Donc, une petite question de détail technique. Il y a plusieurs options quant à la traduction, puisqu'elle va s'exprimer en anglais. Il y a juste un tout petit groupe de personnes qui ont besoin d'une traduction simultanée. Je me mets dans un coin avec le petit groupe de personnes et je traduis au fur et à mesure. Et comme ça, on a un flow continu. Si en revanche vous êtes nombreux à avoir besoin d'une traduction, je fonctionne autrement, c'est-à-dire que de temps en temps je l'arrête et je fais un résumé en français de ce qu'elle vient de dire. Donc soyez totalement honnête par rapport à vos compétences linguistiques. C'est pas grave si vous avez du mal à comprendre l'anglais, ça ne dérange pas de traduire. Par contre, vous le dites, donc qui a besoin... En revanche, c'est grave si vous ne comprenez rien. C'est dommage de rien comprendre. Voilà, donc si vous avez besoin que je fasse un petit point en français régulièrement, je le fais. Si maintenant vous êtes juste 4 ou 5, vous vous mettez autour de moi et je chuchote au fur et à mesure. Combien de personnes auraient besoin peut-être lever haut la main que je vois? 1, 2, 3, 4, 5. On peut se mettre dans un temps? Ça va être plus agréable d'avoir un bourdonnement de traduction. Je préfère que je fasse des points. Moi, je pense que de temps en temps, elle fait un point et on pose quelques questions. Et quand vous voulez poser une question, si vous avez envie de la poser en anglais, c'est pas grave, vous pouvez la poser en français, je traduirai. Peut-être qu'il serait bon qu'il puisse y avoir de temps en temps des questions, comme il y a beaucoup de cartes et des choses qui sont peu connues. Il ne faut peut-être pas hésiter à poser des questions. I'm going to sum up once in a while what you just said. Okay. No, because she says that it might be easier and also it might be a break for the others who might have understood most, but it might. Il y avait quelqu'un qui vont suivre quand même. All right. Okay.
So I should tell you right away, this is a 3-hour talk. We're going to do it in 45 minutes. Okay. So some of these slides are going to be, we're going to go through them very quickly. So if you can't see the screen, move now, because it will be difficult even when you see the screen. I'm Il faut vraiment afraid. que tout le monde voit l'écran, sinon vous n'allez pas pouvoir suivre. Donc si vous voyez mal, changez de place tout de suite, n'hésitez pas. And it's all Frédérick's fault, because she told me to leave all those slides in there. Okay, so it's not my fault. So first of all, thanks for having me here. I do redistricting, as Frédérick has explained, and I just want to say very quickly that in California or in the United States, redistricting is actually changing at the moment. Until now, legislators, people in office actually did draw their own districts. They would hire people like us to help them, but basically they would just hire us to tell them how to better create districts in which they can win. In California, you want to translate that? Everybody with me? Go ahead, I'll And you guys need to just ask questions, okay? Really, if I lose you, there's no dumb questions. This is a really complicated topic, even if you speak English, even if you live in America, even if you know it. It's one of those topics you don't really run into very often. Only happens every 10 years. Not a lot of people know about it. So there's no dumb questions, just ask, okay? That way I know what you need to know and I can better entertain you, hopefully, okay? So in California, we're now going from the legislature, so basically the lower house and the upper house, drawing their own district boundaries, to a citizens commission drawing district boundaries. We can touch on this a little bit. The implications of that will probably be that politics are not going to be as prominent in the next redistricting as they have been. So maybe we're not just talking about Republicans and Democrats, maybe now we're going to be talking about cities, counties, neighborhoods, what people actually need. You know, more about race and ethnicity, languages, representation. Maybe, but we don't know because it's an experiment and we're just starting to implement it. So it's very interesting times. And anybody who knows California, especially these two here, would get a real kick out of what's going on right now because we're trying to implement it. Everybody has good ideas. Nobody knows what's happening. It's complete chaos. And we just love it. Je résume très brièvement. C'est une conférence de 3 heures qui est résumée en 45 minutes avec beaucoup d'images. Donc on évolue en fait. Jusqu'à présent, c'était essentiellement les gens au pouvoir qui créaient leur propre district et qui de temps en temps embauchaient des gens comme elles pour qu'ils les aident à créer des circonscriptions dans lesquelles ils pouvaient gagner. Et on est en train d'évoluer vers un nouveau modèle où les citoyens sont impliqués dans le redécoupage électoral, ce qui fait que le pouvoir politique dans le processus du redécoupage électoral va diminuer et que ce ne sera plus juste les démocrates contre les républicains, mais qu'il va y avoir des enjeux au niveau des villes, des comtés, de tous les niveaux de pouvoir en Californie. Et on ne sait pas trop vers quoi on va et quel type de conflits vont pouvoir émerger. À part ça, il n'y a pas de question stupide, c'est une question ultra compliquée, même pour les Américains, donc n'hésitez pas à demander qu'on nous suive. Okay, now we'll start with a Et question. juste j'ajoute que j'ai oublié aussi de vous présenter un autre intervenant qui est Olivier Richomme, qui connaît très bien les enjeux du redécoupage en Californie et qui donc sera discutant sur la sécurité. All right. So this was supposed to be a talk with lots of maps, and then I started taking some notes about California, and I realized that I could give this talk without a single map, because the talk is about racial and ethnic conflict in California, in the political sense, and really all you need to know is really what's on these next few slides, okay? So in the United States, we have a census every 10 years. It's always in the year ending with 0. So the next census is in 2010. And everybody gets a form. Everybody has to, by law, fill out the form. And everybody, illegal, legal, doesn't matter who you are. If you're in the United States, you have to fill it out, right? And then we basically get population figures for the entire United States. That is called a 100% sample. And I'm not going to give a quantitative talk, but you guys should keep that in mind. So that's the only time, every 10 years, where we have actual data on every single person in the United States, except for the ones that get missed or the ones that get counted twice. So there's always an error, but in general, just once every 10 years, okay? Then in between, and